Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis avec Richard Emmanuel et puis on va vous partager des enseignements sur la divine volonté à partir du livre du ciel de Louisa Picaretta. Aujourd'hui, il y a un enseignement qu'on va faire sur le tome 11 du 15 juin 1916. Alors, bonjour Richard, ça va bien? Oui, grâce à Dieu, merci Claire. Et toi? Oui, ça va très bien, merci. Ah, et je rends vraiment grâce à Dieu pour ce temps de partage, vraiment pour tout le monde, pour nos frères et sœurs, et vraiment qu'ils puissent continuer ce cheminement dans la divine volonté et vraiment partager les enseignements que Jésus nous donne à travers les livres du ciel et la Sainte Écriture. Oui, c'est une richesse à partager. D'ailleurs, le message d'aujourd'hui, je vais vous le partager à l'écran. C'est ça sur, OK. Alors, Voilà, c'est voilà. ça. Bon. Oui, tu peux l'agrandir comme ça, on l'a sur tout Ouais. l'écran, parfait. Ça. OK. On pourrait dire c'est bien de même. OK. Voilà, C'est ça. C'est bien le message d'aujourd'hui, le c'est tome bien 11, ça. 15 juin 1916. Le titre, Maman Marie suggère une manière de prier dans la divine volonté. Et nous allons profiter justement de nous mettre en sa présence afin qu'elle Oui, nous guide sur ce chemin. oui, on va se mettre en prière. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, vraiment, demandons à notre petite maman du ciel d'ouvrir nos cœurs et nos âmes afin vraiment que nous puissions être touchés par l'amour et la paix de Jésus et qu'il puisse se répandre dans le cœur et l'âme de chaque personne qui suivront ces enseignements que le ciel nous donne. Amen. Fiat. Amen, fiat. Alors, on débute. C'est ça, une manière de prier dans la divine volonté. Mais au début du message, c'est Jésus qui s'adresse à Louisa, mais il s'adresse à chacun de nous. Ma fille, donc mon amour, ressent un irrésistible besoin de réparation après tant d'offenses de la part des créatures. Il veut au moins une âme qui, se plaçant entre moi et les créatures, me donne une complète réparation de l'amour au nom de tous et qui sache faire sortir de moi des grâces pour tous. Voilà la grâce que Dieu nous donne ici, qui est aussi une Oui, grâce extraordinaire. Euh, on peut se mettre, nous, à la place de Louisa. Donc, quand Jésus s'adresse à Louisa, en fait, il s'adresse à chacun d'entre nous. oui, Et c'est ça qui dit, je veux au moins une âme placée entre moi et les créatures. Donc, chaque personne dans la divine volonté peut être cette personne et qui donne une complète réparation de l'amour au nom de tous. Extraordinaire. Merci Seigneur. ouais, Vraiment. c'est son amour qui a besoin, qui demande réparation pour nos offenses. Il veut une complète réparation à travers une âme, c'est ça qui se donne, qui se place entre Dieu, Jésus et nous et les créatures. C'est par substitution divine, on peut englober toutes les âmes, les porter en notre cœur, prier au nom de tous, un appel au nom de tous pour réparer pour nos offenses. C'est ça, c'est Dieu qui permet une substitution divine en nous. Ça devient des réparations divinement faites parce que un acte divinisé par Jésus, c'est pas un acte humain, c'est un acte divin, une Voilà. portée infinie et éternelle. Et c'est ça Cependant, que Jésus nous donne le oui, mode d'emploi ici maintenant que tu vas lire. oui. Cependant, tu ne peux faire cela que dans ma volonté.
investi de sa volonté, immergé par sa volonté divine, où tu me trouveras moi-même ainsi que toutes les créatures. Voilà. Et là, on revient sur la vidéo juste qu'on avait fait avant où Jésus nous apprenait à prier dans la divine volonté. Quand il disait, entre en moi tu me trouveras, moi, Dieu et toutes les créatures. Et bien voilà, c'est ce qui nous détaille ici aussi. En moi, c'est ça, entre en moi. Voilà. Alors, on continue. Oh, comme je désire que tu entres dans ma volonté afin de pouvoir trouver en toi la satisfaction et la réparation pour tout. Donc, satisfaire la justice de Dieu, c'est se réparer d'une façon divine par grâce, par sa présence de la divine volonté, de sa vie divine. On continue. C'est seulement dans ma volonté que tu trouveras toute chose en acte, parce que je suis le moteur, l'acteur et le spectateur pour tout. Et ça, c'est beau parce que tu peux faire un parallèle avec le Zoom qu'on a partagé avec François, où il expliquait l'âme agissant dans la divine volonté, tu vois, où il expliquait la grande roue, ben ici, parce que je suis le moteur. Donc, parce que c'est Jésus qui faisait avancer la grande roue et tout ça. Et voilà, et on voit bien que tout se rejoint dans tous les enseignements qui sont partagés à l'heure actuelle sur la divine volonté, quoi. Tu vois? Oui, c'est ça, l'image du bateau à moteur. Oui, Jésus est à la mer, puis là, l'âme, c'est ça, est activée par la divine volonté pour faire jaillir des grâces qui se répandent. C'est un peu imagé, là, mais c'est un peu le même principe, là. Il y a une multiplication de grâces qui se produit en collaboration dans une divine participation, l'humain investi de Dieu. Pendant qu'il disait cela, je m'immergeais dans sa volonté et, qui peut tout dire, je me trouvais en contact avec toutes les pensées des créatures. Donc, immergé dans sa volonté, ça nous permet de faire nôtre les pensées des créatures et de réparer pour les pensées des créatures, les pensées mauvaises des créatures. oui, parce que tout cela, on trouve en Dieu, en fait. Ensuite, on poursuit. Dans sa volonté, je me multipliais en chacun. C'est Dieu qui se multiplie en chacun. C'est toujours appeler la divine volonté dans notre action, dans notre activité, toujours faire l'appel et l'accueil de sa volonté en nous. Dire, Seigneur, j'appelle ta volonté et je l'accueille pour que chaque acte que je fais devienne un acte divinisé par ta présence, la présence de ta volonté qui va œuvrer, qui est opérante, qui est régnante en la créature. Avec la sainteté de sa volonté, je réparais pour tous, j'eus un merci pour toutes et de l'amour pour toutes. Donc, on peut réparer, on peut remercier, on peut aimer. Ça devient des réparations divines, des merci divins et de l'amour divin. Voilà, parce que c'est Multiplier. avec la sainteté de sa volonté qu'il dit. Donc, Ouais. dans sa volonté, il y a la sainteté divine. Et c'est ça que le Seigneur nous apprend aussi, la différence qu'il y a entre la sainteté humaine, qui avait eu des saintetés et des vertus, et maintenant la nouvelle sainteté, qui est la sainteté de la divine volonté. Ou c'est l'amour. L'amour contient toutes ces vertus-là. Voilà, C'est ça. parce qu'en fait, Dieu, est simplement, quand on résume Dieu en un seul mot, c'est amour. Voilà, Ouais. parce Ouais. qu'en Dieu, tout est amour, en fait. Oui, tout est amour. C'est pas un amour humain comme on connaît, c'est un amour divin. Ça a une portée beaucoup plus infinie que la nôtre, notre amour. Ensuite, d'une manière analogue, je me multipliais dans tous les regards, tous les mots et tout le reste. C'est ça. Non seulement dans les pensées des créatures, mais on se multiplie dans les regards des créatures, dans les mots, les paroles, les actes de toutes les créatures. On se, C'est substitution divine, on englobe toutes les âmes. pourquoi aussi? Parce que Jésus nous demande, quand nous rentrons dans la divine volonté, il dit, entre en moi et prends ce que tu veux de moi.
Et nous disons aussi, Seigneur, nous voulons voir à travers tes yeux, que ce soit plus mon regard, mais ton regard. Pourquoi? Parce que quand tu vois il dit, je me multipliais dans tous les regards. Qu'est-ce qui se passe quand une personne a un regard, tu peux avoir un regard mauvais, tu vois, et ce regard, un regard malsain. Ou par exemple, tu vas regarder, malheureusement, comme il y a beaucoup de gens qui regardent la pornographie et toutes ces histoires-là, quand nous prenons le regard de Jésus, tous ces regards qui sont détruits et toutes les âmes qui sont déjà attaquées et blessées, eh bien, en fait, à travers le regard de Jésus, c'est réparé. Tu vois? Là, il y a Ouais. toutes les réparations qui se font. Parce que une chose que l'être humain en général ne sait pas et ne prête pas attention, quand tu regardes moi je peux parler de ça dans la pornographie parce que j'étais tombé dedans. J'ai appris par la suite, vraiment dans la prière et tout ça, qu'en réalité, quand tu regardes un film, il y a réellement des choses démoniaques qui rentrent par le regard et qui vont vraiment déjà atteindre ton âme, tu vois. Et Ouais. quand tu fais dans la divine volonté, tu dis Seigneur, je prends ton regard, c'est là que tu as la réparation aussi qui se fait parce que c'est le regard de Jésus. Il n'y a que le regard de Jésus qui peut réparer tout ça. Parce que quand tu regardes des mauvaises choses, comment veux-tu réparer ce qui a été détruit? C'est pas possible, quoi. Mais par la divine volonté, et quand tu prends les regards de Jésus, eh bien, tout devient de nouveau, peut être restauré, comme on dit. Tu Ouais. vois? Restaurer, recréer, recréer Exactement. divinement, là. Hmm. Qui pourrait décrire tout ce qui se passa? Je manque de mots, Louisa. Je passais ainsi toute la nuit avec Jésus dans sa volonté. Bon, là, c'est Marie, là. Ensuite, je sentis la reine maman près de moi et elle me dit, ma fille, prie. Je lui ai répondu, ma maman, prions ensemble, car seule, je ne sais pas prier. Donc, Marie poursuivit. Elle dit, les prières les plus puissantes sur le cœur de mon fils Jésus sont celles faites en se revêtant de ce que Jésus fit et souffrit. Donc, c'est puissant, là, parce que ça a des mérites divins. Par conséquent, ma fille, entoure ta tête des épines de Jésus, décore tes yeux de ses larmes, imprègne ta langue de son amertume, habille ton âme de son sang, orne-toi de ses plaies, perce tes mains et tes pieds de ses clous. Donc, en esprit, on s'unit en Jésus au niveau des épines qu'il a reçues, il a souffert pour justement contre les pensées mauvaises, Oui. réparer pour les pensées mauvaises, décore tes yeux de ses larmes. C'est toujours pour réparer divinement, selon, pour purifier le sang, purifier nos péchés de médisance. Décore des yeux, c'est ça, tes yeux de ses larmes, c'est nos regards mauvais. Perce tes mains, tes pieds, toutes nos actions qu'on a fait à ce moment-là, toute cette façon de s'unir, comme ils ont dit tantôt, là, ce que Jésus fit et souffrit, on s'unit aux souffrances que Jésus a vécues. Puis en s'unissant à lui, puis en faisant l'offrande au Père, c'est des réparations divinement faites, c'est des réparations divines par ces divins mérites de Jésus, qui là, il demande qu'on s'unisse à lui, puis qu'on répète ces actions-là, de son humanité sur terre, là. Entre autres sa passion. Voilà, c'est tout la passion de Jésus, parce Ouais. que nous sommes baignés dans le sang de Dieu, nous sommes purifiés dans le sang de Dieu, et voilà, et c'est le sang de Dieu allez, qui répare tout, quoi, et qui Ouais. purifie tout, même sur la terre, parce que on peut aller voir plus loin dans le sens où, quand tu vois toutes les guerres qu'il y a eu avant et toutes les guerres qu'il y a après, donc tout le sang coule. Et le sang de Jésus a coulé aussi sur la terre pour réparer tout cela. Tu vois? On ne s'en rend pas encore bien compte ici parce Ouais. que en général, on ne fait pas des réflexions comme ça en étant dans le monde. Mais
quand tu iras au ciel, là, tu verras toutes les choses qui ont été faites et pourquoi, justement, Jésus a vécu toute cette passion et tout ça, quoi. Oui, c'est ça. Par son sacrifice expiatoire, c'est comme ça qu'on il nous sauve, puis il va faire en sorte de nous parachever en un être d'amour, là. C'est comme ça, là, pour retrouver notre beauté originelle, puis tous les biens perdus. Il veut non seulement nous sauver, mais il veut nous diviniser nos actions. Même Marie, elle continue à parler à Louisa, puis elle nous parle à nous, là, et comme un autre Christ, présente-toi devant la divine majesté. Donc, configuré avec la passion de Jésus, unis à lui, on se présente devant le trône de Dieu comme un autre Christ. Puis là, ce que Marie nous dit, il sera ému. Cette vue l'émouvra au point que la divine majesté ne pourra rien te refuser. Parce qu'en Là, fait, en oui, chacun de nous, il reverra Jésus, en fait. Puisque oui, de toute façon, à partir du moment où nous, on se revêt oui, de toute la passion de Jésus et tout ça, c'est oui. Jésus en nous. Et c'est Jésus en nous qui fait qu'on peut se revêtir de toutes les blessures de la passion. Parce que c'est spirituel. Maintenant, tout est spirituel. Donc, c'est Jésus qui revit sa passion en nous. Et quand il la présente au Père, c'est lui qui est présent devant le Père. Et nous sommes là, nous l'accompagnons en fait. Voilà. Et c'est pour ça que ça touche le cœur de Dieu, parce que il dit, une âme a ouvert son cœur à la volonté de mon fils. Donc, il ne peut être qu'ému, tu vois, parce que malgré tout, il doit y avoir notre volonté, parce que si on ne donne pas notre volonté à Dieu, ben, tout cela n'est pas réalisable. Tandis que quand on dit Seigneur, je te donne ma volonté en échange de moi ta divine volonté, c'est là qu'on dit au Seigneur, voilà, on te donne toute la permission de faire ce que tu veux en nous et avec nous. Voilà. Et c'est ça qui émeut, en fait, comme on dit, le cœur de Dieu. Oui, c'est ça, lui donner notre oui, notre Voilà. permission, parce qu'il nous a créés libres, là. Il respecte notre liberté, il attend qu'on lui dise oui, oui à toi, oui à ta volonté, oui, je te donne ma vie, recrée-moi. C'est ça, divinise-moi. Mm. Là, ensuite, Marie, mais hélas, combien peu les créatures savent se servir des cadeaux de mon fils? Parce que c'est ça, être configuré à l'image de Jésus par la fusion de volonté, là, ta volonté devient nôtre. À ce moment-là, c'est ça, Dieu se retrouve, Dieu le Père voit le Fils en nous. Elle dit, Marie, que c'est un cadeau, on a à s'en servir de ce cadeau-là, de se revêtir de Jésus. Elle dit que c'est ainsi que je priais sur la terre et que je continue de le faire dans le ciel. Marie continue à le faire dans le ciel. Ensuite, nous sommes, elle parle avec Louisa, là, nous Oui. sommes vêtus toutes les deux. Donc, Marie et Louisa, ils se sont revêtus de Jésus, des insignes de Jésus, donc de ces marques, et nous sommes présentés devant le trône divin. Cela émut tout le ciel et les anges, quelque peu surpris, nous ouvrirent la voie. Donc, de se Amen. présenter au Père, au trône de Dieu, à la majesté suprême, revêtu des souffrances de Jésus pour faire réparation, une parfaite réparation. On peut aussi offrir une parfaite glorification au Père, comme Dieu demande qu'on le glorifie. On peut on peut faire plusieurs offrandes. Bien sûr. Mm. Et c'est là qu'on peut voir aussi, donc, dans tout cet enseignement qui vient d'être donné ici, on peut voir deux choses. Il y a encore un passage dans l'Évangile où on peut comprendre que le Seigneur disait à un moment donné, non, non, c'était pas dans Éphésiens. Ça, c'est la deuxième chose, mais OK. qu'on verra tout de suite. Mais ici, juste une parenthèse.
quand Jésus, on lui apporte un Mm. malade sur un brancard, je ne sais plus, il faut que je regarde un peu la référence, et il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et alors on lui fait la réflexion, mais qui peut pardonner les péchés? Donc je te passe là-dessus. Et la deuxième chose, il dit, lève-toi et marche. Qu'est-ce qui est plus important, d'avoir pardonné les péchés ou d'avoir dit, lève-toi et marche? Et la divine volonté, c'est ça qu'il faut comprendre aussi quand Jésus nous demande ici dans cet enseignement et qu'il nous dit, que la maman Marie nous dit, revêt-toi des insignes de la passion de Jésus, tu vois. Donc en fait, toutes les paroles, on va dire, les choses spirituelles peuvent être un peu plus importantes que l'acte. Parce que qu'est-ce qui était plus important, que les péchés soient réparés ou qu'ils puissent marcher? Bien sûr que c'était la réparation des péchés, parce que Ouais. la réparation des péchés, si tu ne le fais pas, après, quand tu vas mourir, tu dois réparer au purgatoire. Mm. Tandis que ici, Jésus te donne déjà la grâce de réparer les péchés par la divine volonté et par le sacrement qui t'est donné dans l'Église. Tu vois? Donc, et encore une fois, c'est là que, comme Jésus pourrait nous donner un choix, ben oui, c'est mieux de prier dans la divine volonté, de nous revêtir de toutes ces armes, si tu veux, qu'il nous donne pour combattre le mal. Et maintenant, tu peux voir aussi, et c'est là maintenant on peut en venir avec Éphésiens, parce Oui. que tu vois que ce que maman Marie nous dit n'est pas nouveau. Dans l'Éphésiens, voilà, on peut faire la lecture. Oui. Oui. Enfants obéissant à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Donc, c'est un commandement que Dieu nous donne et il fait une promesse afin que tu sois heureux et que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer aussi aux personnes quand je parle avec des commandements de Dieu. C'est pas quelque chose que Jésus t'a dit et que Dieu t'a donné pour faire, pour mettre une autorité et dire tu dois faire ça comme ça. Non, c'est un chemin que le Seigneur nous donne pour pouvoir passer, on va dire, avec le moins de dégâts possible. Parce qu'il ne faut pas oublier que la terre, c'est le monde de Satan. Parce que Satan, quand il y a eu le combat dans le ciel, Saint Michel Archange l'a jeté. Satan a été jeté avec ses troupes sur la terre. Donc, comme nous sommes sur le domaine de Satan, eh bien, Dieu nous donne des commandements. Il dit, tu vas passer parce que tu passes dans un champ où il va y avoir la bataille. Et en respectant mes commandements, c'est là que ça t'apporte vraiment, on va dire, un chemin de lumière dans les ténèbres. Tu vois? Et c'est Mm. ça que je dis toujours, tu reviens toujours avec le prologue de Saint Jean aussi, où Jésus dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et c'est ça que je dis, tu vois, tout s'embrique l'un dans l'autre pour vraiment nous donner tout ce que nous voilà. Alors il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ça, c'est une grande responsabilité aussi hein, que nos parents ils ont, que malheureusement on n'a plus, parce que c'est un manque de connaissances, c'est un manque comment dire, de transmission, parce que tout ça s'est perdu au fur et à mesure. Et de là, on commence aussi à voir pourquoi Jésus nous donne la divine volonté, parce qu'il vous dit, voilà, vous avez pris des mauvais chemins, vous ne faites pas les bonnes choses, donc moi, je vous donne la grâce dans la divine volonté de moi-même venir le faire en vous. Et ici, donc, c'est ce que nous on fait. Quelque part, on partage un petit enseignement pour vraiment porter, comme on dit, un peu de lumière aux personnes afin qu'elles puissent poursuivre leur chemin. Alors, il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme le Christ. Donc, on doit toujours agir dans la simplicité comme Jésus et non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Donc, encore une fois, là, pour l'instant, ils nous disent uniquement la volonté de Dieu, de la faire, mais pas de la vivre. Et c'est ça qui est donné dans le livre du ciel, où Jésus l'approfondit en disant, euh, ne pas faire ma volonté, mais vivre dans ma divine volonté. Et dans la divine volonté, tu fais les œuvres de Dieu parce que c'est Dieu qui les fait en toi. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non les hommes. Et c'est ça que nous devons toujours voir, c'est
de suivre l'exemple de Jésus. C'est pour ça que Jésus aussi, il est venu sur la terre. Hein. Il est venu donc pour restaurer le lien entre la créature et le ciel, mais aussi pour nous donner un exemple comment nous devons faire notre vie sur la terre. Et simplement suivre Jésus dans tout ce qu'il faisait, comment il le faisait, ben, prenons son exemple et nous sommes là sur le bon chemin. Alors, ici, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et en fait, le bien, ben, on ne sait pas le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire, d'où l'importance de vivre dans la divine volonté, parce que c'est Dieu qui fera tout, que tout soit parfait en nous et que tous nos actes seront parfaits. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et c'est là qu'on arrive sur ce que Maman Marie nous dit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que, encore une fois, si nous n'avons pas cette puissance de Dieu en nous, eh bien sûr que nous allons tomber. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile et la paix. Mais si on fait un peu plus attention à tous ces détails et qu'on regarde avec l'enseignement qui est donné, où on nous parle, habille ton âme de son sang, orne-toi de ses plaies, perce tes mains et tes pieds de ses clous. Eh bien, c'est exactement ce qui est dit ici, où il est dit, mettez les chaussures à vos pieds. Pourquoi? Parce que les pieds sont transpercés. Voilà. Prenez aussi par-dessus, par tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le cadeau encore plus qui est donné justement dans la divine volonté, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc, il nous donne un bouclier. Et le bouclier de la foi, c'est quoi dans la divine volonté? Jésus dit, moi, je viens vivre en toi et je suis la foi. Donc, notre foi, nous, elle monte et elle descend, mais la foi de Dieu est constante. Donc, si nous nous revêtons du Christ en nous, eh bien, notre foi, elle sera constante. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui donne la parole de Dieu. C'est exactement ça, les livres du ciel, la divine volonté, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, l'évangile, c'est avec le casque du salut. Donc, c'est l'Esprit Saint qui nous éclaire. Et ici, il dit l'épée de l'Esprit. L'Esprit Saint, c'est quoi aussi l'épée de l'Esprit Saint? C'est quoi? C'est la prière. Mais il n'y a pas que la prière. Donc, il y a la prière, il y a la parole de Dieu, c'est un tout. Et quand nous avons cela, eh bien, nous avons le Christ en nous. C'est ça la différence qu'il y a avec la divine volonté, c'est que tout est intériorisé en nous, c'est-à-dire que avant c'était extérieur, on comprenait extérieurement, maintenant on peut le comprendre divinement tout à l'intérieur de nous. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ça, c'est une chose très, très importante qui est dite ici, et prier pour tous les saints, parce que là, ça nous parle vraiment de la divine volonté, parce que nous avons l'habitude de prier les saints pour demander les choses. Tandis que là, qu'est-ce qu'il est dit? Prier pour tous les saints. Donc, c'est nous autres qui prions pour les saints. Et on ne prie pas les saints pour avoir quelque chose. Et c'est ça la beauté de la divine volonté, c'est que
On peut dire, moi c'est ce que je dis, par exemple, le jour de la fête de tel saint, eh bien, dans la divine volonté, Seigneur, refaisons toutes les prières que tel saint a fait. Donc, je ne sais pas, moi, hier c'était Saint Benoît, eh bien, dans la divine volonté, Seigneur, refais toutes les prières de Saint Benoît dans la divine volonté, redonnons vie à toutes ces prières, redonnons vie à tous les actes qu'il a posés, à tout. Et c'est ça, prier les saints. On redonne la gloire que Dieu leur avait donnée sans que eux sachent ce qu'était la divine volonté. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà ce qu'on On pouvait augmente, ouais, on augmente leur gloire. Ouais. exactement. Parce que Ouais. qu'est-ce qui se passe quand on augmente leur gloire? En même temps, on augmente notre vie liée à Dieu ici sur terre aussi. C'est toujours cet élan de l'Esprit Saint, tu vois, d'amour qui monte vers le Père et qui revient vers nous. Tu vois? Donc tout ce que tu fais, bah, en fait, c'est pas que nous on le fait, on rend à Dieu ce que Dieu avait fait. Donc quand on rend les prières aux saints, on les rend à Dieu aussi, parce que c'est pour la gloire de l'humanité entière, de l'humanité passée, présente et future. C'est ça qui est extraordinaire avec la divine volonté, quoi. Ouais. Alors, on a terminé cet enseignement-là. Puis, on va vous dire un beau bonjour. Puis, on vous invite pour une prochaine rencontre. Voilà. Et Merci beaucoup, Richard. En terminant, avec, avec grand plaisir. Et on va terminer bien sûr par une petite prière pour rendre grâce à Dieu pour toutes les grâces qu'il nous a données aussi sur ce temps de partage, parce que vraiment, il n'y a que le Seigneur qui pourra toucher l'âme et le cœur d'une personne à travers le partage que nous avons ici. Voilà, donc rendons grâce à Dieu pour tout dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. Rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné, pour tout l'amour que tu as déversé dans nos cœurs et nos âmes. Que chacun puisse trouver la paix dans son cœur et qu'il puisse vraiment continuer son cheminement dans la divine volonté. Amen. Fiat. À bientôt, Claire. Oui, Au bonjour Richard, revoir. bonjour tout le monde. À une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.